J'aimerais à présent vous parler d'un de mes plus grands héros. Il s'y connaissait dans tous les domaines possibles. Architecture, anatomie, sciences, art. À mes yeux, c'était un des plus grands génies. Son nom, Léonard de Vinci. Il y a environ 3 ans de cela, j'ai eu la chance d'acquérir le manuscrit ainsi que la réplique exacte d'une des inventions les moins connues de Léonard de Vinci. Après avoir examiné le manuscrit et cette petite merveille chirurgicale, car c'est de cela qu'il s'agit, j'ai découvert que son utilisation pouvait rendre la vie au grand maître, ou plutôt à son génie, presque 500 ans après sa mort. Selon lui, il serait possible d'opérer le bras humain sans que le patient ne verse une goutte de sang et sans qu'il ne ressente aucune douleur. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble en insérant mon bras dans l'appareil. Si vous suivez le diagramme anatomiquement correct, vous serez en mesure de suivre la procédure pas à pas. Mais tout d'abord, passons à l'opération. Scalpel numéro 1. Ouch! Scalpel numéro 2. Et comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, ma main est toujours bien vivante. Comment est-ce possible? Eh bien, merci d'avoir demandé. Je vais vous l'expliquer tout de suite, mais tout d'abord, nous allons donner un peu de transparence à ce petit appareil. Selon le grand maître Léonard de Vinci, le bras humain est divisé en 3 muscles principaux. Nous avons le biceps, le brachioradialis, tel est son nom, et ici nous avons le tout petit palmaire. Les muscles ont été coupés de telle façon que chaque muscle dépasse dans l'une boîte adjacente, ainsi que le médecin est capable d'opérer soit ici, soit là, sans que le patient ne verse une goutte de sang et sans qu'il ne ressente aucune douleur. Y a-t-il des questions? Dans ce cas-ci, nous pouvons reconstituer les bras. Je remets la partie du milieu à son endroit initial. On sort le scalpel numéro 1, on sort le scalpel numéro 2, et je suis libre de rentrer chez moi avec un bras parfaitement sain et sauf. Mesdames et messieurs, Léonard de Vinci.